Comment vous allez? Bien. Bon, je n'articule pas bien en éveil. Je peux aller en français? Ah, n'étant francologue, Ok, d'accord. Je vous remercie vraiment pour tout ce combat. Merci. C'est à féliciter. Yes. Le système d'abord de base, c'est un système d'abrutissement. Merci beaucoup. Très sévère d'ailleurs parce que on doit détruire l'être humain jusqu'à la moelle épinière pour pouvoir lui dominer complètement. Donc si on regarde bien, je peux dire qu'il y a 5 éléments qu'il a détruits complètement, à savoir les mentalités. On ne réfléchit plus ici. Tout ce qui compte, c'est de danser, boire la bière, chercher à voir il y a quelle promotion de bière ou 3 bières à combien. Danser tout le temps, baiser les filles de gauche à droite, c'est tout ce qui importe. Le deuxième élément, c'est que il a rendu le pays affamé. Donc tout le monde a faim. Et quand on a faim et qu'on nous propose 5 000 quelque part pour aller manifester contre quelqu'un, pour insulter quelqu'un, pour allumer sa caméra, descendre des gens qui font une bonne lutte, on est prêt pour ça. Et donc, en maintenant les gens dans ce système, ils continuent toujours par dominer ce système et ils continuent sa gouvernance librement, quoi, sans que personne ne puisse brancher ou lever son doigt pour dire quoi que ce soit. Et ce n'est même pas seulement le peuple et moi. Ce que je vais dire, c'est que, y compris même les membres du gouvernement, personne n'est épargné, quoi. C'est-à-dire que il est le seul manipulateur du système. C'est-à-dire que même ceux qui sont là dans le parti, même s'ils ont la majorité, c'est que lui, dans sa tête, c'est que personne n'est épargné. S'il veut aujourd'hui, il descend qui veut, il fait monter qui veut, il détruit qui veut, on assassine qui on peut et le système continue son évolution. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce que eux, dans leur monde, ils fonctionnent. Ils pensent que, bon, je ne sais pas comment on est arrivé à les convaincre que ce qu'ils sont en train de faire, la mort n'existe pas ou il n'y a pas quelque chose, un compte à rendre après. Donc vraiment, c'est un mal assez profond. Et prendre la parole ou allumer sa caméra et dénoncer tout ce système, c'est quand même à féliciter et à encourager dans tous les sens. Et vraiment, c'est un système pourri, parce que maintenant, on ne peut même plus parler de gouvernance. Je peux dire que c'est le système de gouvernance le plus médiocre de l'Afrique et c'est le système le plus nul sur tous les plans, quoi. Il y a rien sur tous les plans. Éducation, toute économie, on n'en parle même pas. Donc, il y a rien qui va ici. Donc, je pense que sur ce point-là, vraiment, il faut qu'on y travaille, il faut réveiller les mentalités, il faut vraiment rehausser le ton, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'armée togolaise? L'armée, moi, je pense que on peut pas reprocher à quelqu'un qui a faim de lutter contre celui qui lui donne à manger. Parce que ne pas bien payer l'armée, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du règle. C'est le système qui l'impose ainsi. Et ils sont phagocytés quelque part à ne pas pouvoir faire quelque chose. Parce que moi, je discute avec la plupart d'entre eux. Il y en a plein ici qui savent même pas, qui ne peuvent même pas tenir un mois. Hein. Donc, ils sont très endettés. Ils sont là. Mais le système a fragilisé l'être humain. C'est-à-dire que c'est très profond, quoi. C'est jusqu'au noyau même. Hein, le système a fragilisé tout ce cortège-là qui peut quand même lutter. L'armée, quand même, c'est le bouc émissaire. Hein, donc, mais l'armée peut quand même décider de prendre les choses en main. Ou bien un homme fort dans l'armée. Ça se fait un peu partout. Oui, non, tu as raison sur ce plan, mais comment ça fonctionne? Parce que puisque dans l'armée même, il y a des traîtres. Ça veut dire que même entre deux militaires qui sont en train de marcher ensemble, ils n'ont pas la même vision. Un militaire a peur de dire à l'autre militaire ce qu'il pense parce qu'il ne sait pas trop qui il est. C'est même ça. Partout.
C'est-à-dire qu'ils ont infiltré tout le système, même dans le système éducatif. Hein, c'est-à-dire que même entre les enseignants, par exemple, il y a des débats où vous ne pouvez pas entamer parce qu'il y a des enseignants qui sont des infiltrés du système. Dans le corps médical, c'est-à-dire que dans tous les systèmes, il y a des infiltrés, je ne sais pas trop, des mendiants, moi je les appelle des mendiants hein, parce que on peut pas comprendre ce qui se passe et cautionner ça en voulant dénoncer des gens et tout ce qui se passe. Même parmi les étudiants au campus, par exemple, quand vous arrivez, il y a des étudiants qui sont infiltrés dans la population. Il y a des étudiants qui dénoncent des professeurs, il y a des étudiants... C'est qu'il y a tout un système bien organisé derrière ça. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, leur travail, c'est de parcourir en une journée, je ne sais pas trop combien de pages, pour récupérer des informations, chercher là où les gens sont, chercher à voir qu'est-ce qui se passe ici. Je pense que la lutte va commencer à partir du moment où on va comprendre comment le système adverse fonctionne. C'est-à-dire que comment est-ce que les gens arrivent à pouvoir savoir tel est ici, tel a dit tel en tel lieu, et c'est quand on peut contrecarrer tout ça là que la révolution va réellement commencer. Donc ce qui veut dire que l'État même, en fait, parmi les généraux, les officiers, les capitaines, les colonels, tout ça là, en fait, fort-toi et trop infiltré dans l'armée. Donc ce qui veut dire voilà, c'est-à-dire que confiance à quelqu'un en fait. Effectivement, c'est-à-dire que dans le même système, il y a des gens qui sont des infiltrés du même système qui cherchent à voir, est-ce qu'il y a des gens dont la mentalité change, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là ici, demain il peut être contre, est-ce qu'il y a des gens qui évoluent comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont une autre vision contraire. Quand vous avez une vision contraire, vous n'avez même pas besoin, vous allez voir qu'on a sauté un ministre, mais vous ne savez même pas ce qu'il a fait, il a été sauté de son poste. On a sauté Yark, hein. Ça veut dire que quelque part, on sent que lui là, c'est une menace. Lui là, c'est une menace qui arrive. Parce que voilà, donc, bizarre. Voilà, il y a eu quelque chose, peut-être une discussion, peut-être il a donné un avis, il était avec un ami quelque part en train de boire et puis il a dit non, bon voilà, on devait faire tel comme ça, on devait faire tel comme ça et paf, ça passe, ça monte, les informations ça passe très rapidement et d'un seul coup, bon, vous allez voir que tel n'est plus là, tel n'est plus là, tel n'est plus là. C'est que il organise le système de telle manière qu'il puisse être le seul maître qui existe, quoi. Et j'aurais même appris que pour que tu sois militaire et avoir une arme chargée, c'est très rare que souvent, les militaires là qui ont des armes là, c'est pas tous les militaires qui ont des armes chargées. J'aurais appris ça aussi. Tu vois? Oui. Oui, et puis moi j'ai connu un frère du village. Quand il va à un combat, ça veut dire que quand on les envoie à des missions et ainsi de suite, quand il revient, il est enfermé dans une chambre pendant 72 heures. Pourquoi? Ça veut dire que quand il revient, il n'est plus humain. Un jour, il était venu par mégarde, il a été laissé libre, il a frappé tout le monde dans le camp. On était obligé de l'arrêter, l'enfermer, il doit se calmer. Donc, à un niveau donné, il y en a qui sont inconsciemment drogués. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un système où ils exécutent tout. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus. Il n'y a que des robots. C'est-à-dire que les militaires, ce sont des robots qu'on téléguide. C'est-à-dire qu'on téléguide. C'est comme il y a des commandes sur eux. On appuie et puis ils l'exécutent. On appuie et puis ils l'exécutent. Ils sont devenus des marionnettes. Genre des machines à tuer. Oui, ils sont devenus des marionnettes. L'esprit de réflexion n'est plus en eux. Tu peux être le plus intelligent et tu peux avoir ton doctorat à partir du moment où tu intègres ce système, c'est que il y a une certaine phagocytose qui se passe dans ta tête. On te prive de tout ce qui est moralité. On te prive de tout ce qui est moralité. Et donc, lorsque tu sors, tu vois quelqu'un qui essaie de dénoncer, tu sens quelque part en toi que c'est la vérité, mais le système a fait en sorte que tu vas prendre la défense avant même de se rendre compte que ce que tu viens de faire, c'est mal. Ceux qui défendent ce régime-là, qui ne sont ni dans l'armée, qui ne sont ni au Togo, mais qui défendent Faure Gnassingbé, eux là, c'est quoi? Ce sont des vendus. Ils sont payés pour ça. Moi, quand je les vois, on les paye. Moi, je ne vois pas là où on les a payés.
Non, ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que indirectement, c'est pas fort. C'est comme si il y a des gens qui travaillent pour lui, d'autres travaillent pour lui. Ça dit que c'est une chaîne. Vous voyez un peu. Par exemple, je prends un exemple, ça peut être peut-être aux États-Unis. Il y a un partisan là-bas qui va engager d'autres partisans là-bas aux États-Unis, dont leur travail c'est de faire ça. Et indirectement, c'est ce partisan indirect-là qui finance toute cette base-là. Ils sont tout le temps en relation. Des informations remontent tout le temps. Vous n'allez pas comprendre que... Oui, c'est un contexte tellement général. Et même si on va très loin, on va encore plus profond. Ce petit pays, c'est le pays le plus dangereux de l'Afrique. Hein. On peut aller même plus loin. Ce petit pays, c'est le pays le plus dangereux. Puisque, posons-nous de vraies questions. Pourquoi est-ce que sur les chaînes de télévision, on critique tous les pays sauf ce petit pays? Sur les chaînes, vous allez remarquer qu'on parle de tous les pays. On critique Paul Biya, on critique qui, on fait quoi, Ouattara fait quoi en Côte d'Ivoire, même sur France 24, sur n'importe quelle chaîne télévisée. On parle de tout le monde, sauf ce petit pays. Ça veut dire qu'ici, on opère, on fonctionne en mode, je ne sais pas trop, Raymond Reddington. C'est que le système même, voilà, ça veut dire que c'est Raymond Reddington qui règne, quoi. Je ne sais pas si tout le monde connaît Raymond Reddington. C'est un acteur, c'est une série extraordinaire, incroyable. Il a la solution à tout. C'est que... Maintenant, j'ai une question pour toi. Ouais. Je tiens à vous féliciter, vous êtes vraiment très intelligent. Franchement. Maintenant, tu vois l'histoire de Madoulba qui s'est passée là. Ouais. Où il a été assassiné. Oui. Au bureau, au camp. Oui. Et c'était un peu choquant. On n'avait pas compris comment quelqu'un peut se lever et aller assassiner quelqu'un au camp dans son bureau. Tu vois? Et quelque temps après, le frère de Madoulba, il était ambassadeur ici, en France. Oui. Et quelque temps après, on l'appelle pour venir au Togo. Et automatiquement, il devient ministre de la Sécurité et de la Défense. Je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Son frère l'a remplacé, est venu. En fait, c'est comme si on l'a récompensé de ce que son grand frère a eu comme malheur. Mais quelques temps après, je vois que Katanga a été arrêté pour la mort de Madoulba. Oui. Et quelques temps après, je vois que Yark aussi a été... En fait, c'est Yark qui était ministre de la Sécurité. Oui. Et on l'a dégagé de là-bas, on a mis le frère de Madoulba à sa place, et lui, on a mis le ministre des eaux, bien je ne sais pas quoi. Ou bien je ne sais pas s'il est ministre de quelque chose, j'ai oublié. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça là? Moi, au vu de ces analyses, je pense quelque part que parce que je déduis cela du jugement à huis clos. Je juge cela du jugement à huis clos de Katanga. Parce que je ne pense pas que si c'est réellement Madoulba qui a été la victime dans cette histoire, ce jugement-là n'allait pas se passer comme ça. Voilà. Parce que quelque part, lorsqu'on regarde bien comment est-ce que tout a été orchestré, tout a été... C'est un paramètre du système qu'il fallait éliminer. Il fallait éliminer ce paramètre-là pour pouvoir asseoir une certaine autorité sur le gouvernement. Et donc, pour cela, il fallait mettre des gens en exécution, c'est-à-dire que frapper fort sur un élément pour intimider les autres, pour leur dire que, bon, vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Et inversement, nous, on va penser que, bon, voilà, non, tel a fait ci, tel a fait ci. Non. Quand je me dis même que parfois, ils se retrouvent quelque part, ils mangent, ils boivent. Si je me trompe là, tu me dis, hein, je pense que Katanga a été condamné
de 20 ans de prison pour la mort de Madjoulba. Je ne me trompe pas. Oui, j'aurais appris ça, Voilà. Maintenant, quand tu me dis que peut-être que Madjoulba n'était pas la victime, ça veut dire que, en fait, Faure est capable de créer une histoire juste pour prendre Katanga et l'enfermer et faire peur aux autres, quoi, en fait. Oui, non, c'est comme ça le système fonctionne. C'est comme ça le système fonctionne. C'est un homme vraiment bras droit de Faure. C'est lui-même qui a arrêté Bacha, je crois, si je ne me trompe pas. Je dis, dans ce système, il y a des tireurs d'élite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont formés pour éliminer des gens à n'importe quelle position. C'est-à-dire que partout où tu seras, on lui dit que bon voilà, tu dois éliminer telle personne. Tu peux être n'importe où, on va t'éliminer. Donc tu penses que ce que je suis en train de faire là, ils peuvent s'organiser et puis venir m'éliminer ici, en Europe? C'est une possibilité, ça fait partie d'une possibilité. À ne pas exclure dans tout ce qu'il y a comme variable. Donc ça veut dire que quelque part, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se dit, tout ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, c'est que à un moment donné, il faut prendre en compte cette variable-là. Il faut prendre en compte cette variable. Ce qui se passe ici, dans ce pays, la nuit, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, ce ne sont pas des gens qui sont en train de réfléchir développement. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de réfléchir bonne gouvernance. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de réfléchir modernisation. Non. Ce sont des gens qui sont en train de réfléchir pouvoir, domination et asservissement. Comment asseoir son autorité pendant longtemps? Comment arriver à faire tel? Comment arriver à faire tel? Lorsqu'il voit que dans le système, voilà, il y a des gens qui se relèvent, on monte tel contre tel, on fait tel contre tel, et puis on crée une certaine discorde et on fait échouer la lutte. Et pour ce faire, il faut qu'on retourne un peu en 2017 pour voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il suffisait seulement de monter Fabre contre Tchikpi Achadam et de créer une situation, introduire une petite phrase dans la lutte de Tchikpi Achadam pour que la lutte soit contraire des revendications de la constitution qui existait et faire échouer cette même lutte. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma. Ouais. Parce que dans la revendication, il fallait ramener Fabre comme chef de file de l'opposition. Et donc, s'il revient comme chef de file de l'opposition, il doit introduire dans la revendication de Tchikpi Achadam le départ immédiat de Faure, ce qui n'est pas prévu par la Constitution, puisque la Constitution ne prévoit pas un départ immédiat d'un président en cours. Ça veut dire qu'en introduisant cette phrase dans la lutte, ça rend immédiatement invalide les revendications de ce dernier. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Tchikpi Achadam a échoué. Parce qu'il a pensé inversement que l'opposition, il y en avait une opposition, il n'y en avait pas. Mais est-ce que tu penses que Fabre était au courant de cette manière de faire de ce système? Ou bien... Il savait. Il n'y a pas d'opposant proprement dit. Il savait. À partir de 92, après 93, il n'y a plus d'opposition. Après, par exemple, si on remonte bien, vous allez voir qu'il y a eu des oppositions qui sont créées par le parti au pouvoir. Oui. Et qui sont infiltrés dans le groupe des opposants qui, après l'échec aux législations, vont faire campagne pour le parti au pouvoir. Et on a vu ces partis-là ici. Ça veut dire que quelque part, il y a eu tout un système bien organisé qui a permis à ce jeune-là de rester au pouvoir jusqu'alors. Maintenant, pour toi, parce que j'aime trop tes analyses, franchement, j'adore. J'aime avoir une conversation avec quelqu'un comme toi. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que les Togolais doivent faire réellement pour changer ça? Pour vraiment changer, c'est quoi la meilleure solution pour les Togolais aujourd'hui? Moi, je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est de reconnaître, c'est d'aller étudier l'histoire de l'évolution politique de ce pays. À partir de 90.
c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre 90 et 93 réellement. Parce que j'ai vu que quelque part, il a essayé de manipuler l'histoire aussi pour asservir le peuple, hein, parce que il y a une certaine tension entre le nord et le sud, et tout ça là, il faut reconstituer ça. Il faut comprendre fondamentalement ce qui s'est passé et guérir ses blessures. Je précise bien, et guérir ses blessures. Et c'est lorsqu'on finira par guérir ses blessures qu'on pourra faire voix commune. Parce qu'actuellement, il y a des revendications. Actuellement, nous n'avons plus le temps. Oui, il n'y a pas le temps, oui. Donc, qu'est-ce que tu penses que la population togolaise peut faire là actuellement, vraiment pour changer les choses? Avec l'armée ou bien, genre, je sais pas, c'est quoi? Si par exemple, toi, tu es un stratège, on te met devant, on te dit, bon, ok, c'est quoi ta stratégie si tu veux changer les choses? Qu'est-ce que tu penses faire? Actuellement, je pense que chacun doit porter sa voix directement. Chacun doit porter sa voix. Ça veut dire que je suis en face de quelqu'un, peu importe qui il est, je dois lui dire les 4 vérités. D'abord, il faut qu'on commence par là. Ça veut dire que la conscientisation directe, que ce soit dans des services, partout l'occasion se présente de discuter, il faut dire aux gens directement que ça ne va pas. C'est-à-dire que la personne quitte déjà son service en rentrant à la maison, en étant frappé dans son cerveau que ce qu'il est en train de faire, s'il est un traître déguisé, il comprend directement que ce qui se passe là, ça ne va pas. Donc je pense que si collectivement, chacun dans son coin, directement ou indirectement, porte la voix, il va arriver, je peux dire, dans pas longtemps, un chaos politique. Ça veut dire qu'on peut quelque part arriver à un moment donné, sur une courte durée, hein, trouver un leader qui va se dire non mais tout le monde en parle, tout le monde dit, tout le monde crie. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et je pense que c'est à partir de là maintenant que peut-être l'armée même peut prendre... Voilà, peut intégrer. Parce qu'il faut comprendre, il faut faire comprendre à un policier qui est en train de faire ça là, qu'il a fait. Il faut lui faire comprendre ça. Il a fait, mais il n'a pas conscience qu'il a fait. Il faut lui faire comprendre cela. Il faut lui dire que là où il est vraiment en danger parce qu'il n'y a pas d'avenir pour lui. Il ne peut pas économiser avec ce salaire-là pour payer un terrain de 60 millions ici au Togo. Il faut qu'il arrive à intégrer ça dans la tête. Il ne peut pas économiser à envoyer son enfant dans une école même où on paie 60 000 francs l'année. Il faut qu'il arrive à comprendre ça. Il faut qu'on les explique. Il faut qu'on les explique. Donc, je pense que, premièrement, il faut partir sur une base pédagogique. Donc, il faut arriver à expliquer les gens, choquer les consciences. Il faut choquer les consciences. Créer même des troubles. C'est-à-dire que la personne est troublée d'apprendre la vérité. Ouais. Vraiment, bon, on va quand même enrichir, beaucoup de courage. Et toutes les personnes qui sont dans la lutte, beaucoup de courage. Bloquez-moi ce farfelu de ONG Fort, la bloc. Modérateur. Parce qu'il est en train de dire, c'est simple, venez sur le terrain et on verra. Il y a rien sur le terrain. Il n'y a rien sur le terrain, à part cette peur qu'on crée. À part cette peur qu'on crée d'assassinat, d'emprisonnement, de tout ça là, qu'est-ce qu'il y a concrètement comme difficulté? Rien du tout. Il n'y a aucune difficulté. Ça veut dire qu'à la limite, ce dont les gens ont peur, c'est qu'un minable soldat se pointe devant toi avec une arme et te descende, c'est tout. Mais je pense que la peur commence déjà à quitter la jeunesse togolaise. Moi, je te le dis. Parce que je vois tous les messages que je reçois. Tu vois un peu. Et je pense que là, bientôt, frérot, les choses vont changer. Et je sais qu'ils sont en train de tout faire. Les gens qui pensent que j'ai peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Hein, ou à enlever ça. Moi, là, je n'ai jamais eu peur de mourir ou bien quelque chose m'arrive. Non, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai travaillé mon esprit et mon mental côté psychologique. J'ai travaillé ça depuis tout petit. Je n'ai jamais eu peur de mourir. Il faut comprendre. Il faut vraiment être fort. Il faut vraiment être puissant mentalement
D'abord même déjà vivre au Togo, c'est moi déjà changé. Il faut être mentalement puissant pour pouvoir vivre ici. La galère même déjà, il faut être cancre pour pouvoir supporter. Il faut être cancre, donc il faut qu'on brise toute cette mentalité là. Merci beaucoup frérot. Vraiment beaucoup de courage à tout le monde. Ouais. Quand tu veux. D'accord. Yaman, on est ensemble. Merci beaucoup et beaucoup de force. Moi aussi. Merci. Ubuntu Academy of System. Non, le gars là m'a enchaillé, man. J'aime avoir les discussions comme ça, man. Tchale, on le prend beaucoup Togo Vilekea, intelligent. Car, on a la jeunesse intelligente, man. Tchale, on le prend beaucoup Togo Vi, jeunesse jeune Vilekea, mais tu l'expliquer, on a tout le plan les bons. Et qui est ton adinam, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, man. J'ai trop kiffé notre conversation, man. Franchement, non, je suis content, je suis heureux. Jeunesse comme il est dit, ya. Moi, je bombo, classe, mais gabligo, donc, ou toi, man. Ve di ko tu na dona tro di mena wa so bibla ba no bloma unya le pari fi yon